Dreamweaver est un logiciel d'Adobe qui permet de faire des sites web très facilement. Lorsque vous ouvrez le programme, vous allez voir une fenêtre comme celle-ci. Et puis la première chose à faire, c'est de créer un site. Alors je vais cliquer ici. Et ensuite donner un nom à mon site. Je vais appeler site de test. Ensuite, il faut choisir où est-ce qu'on veut le mettre. Je vais le mettre sur le bureau. Je vais créer site de test. Sauvegarder. Ensuite, vous pouvez déjà enregistrer, mais si vous voulez que les fichiers soient envoyés directement à votre site web, vous pouvez aller dans la section serveur et en ajouter un. Je vais ajouter un nouveau serveur. Je vais l'appeler production. On se connecte en tant que FTP. Vous pouvez vous connecter avec d'autres façons. Ça dépend vraiment de où est-ce qu'il est présentement votre site. Ça peut très bien être un site qui est local. Puis comme ça, vous avez sur votre propre machine un serveur de test. Puis ce qui est intéressant avec Dreamweaver, c'est que vous pouvez avoir plusieurs sites. Alors, un site de production et un site de test. Présentement, je vais juste en avoir un de production. Là, vous donnez votre adresse FTP. Une fois que vous avez rentré les informations, vous pouvez tester la connexion, voir si vous avez bien rentré le mot de passe et votre nom d'utilisateur. Là, ça dit que ça a fonctionné. Parfait. Alors, vous pouvez maintenant dire c'est quoi le répertoire racine. Moi, ça va être dans le répertoire Dreamweaver. Et puis, le URL, ça va être test.simonlevesque.com/Dreamweaver. Justement, si je vais présentement sur ce site, on a cette belle page Forbidden étant donné qu'il n'y a aucun fichier sur le site web. Maintenant, je vais enregistrer. Et ici, on peut voir que c'est le serveur qui est choisi comme étant distant. Et je pourrais aussi dire évaluation. Ça veut dire que c'est un serveur de test. Moi, c'est production, alors je le décoche. Et puis, si vous avez plusieurs, vous allez pouvoir seulement en dire un comme distant. Ça va être celui que vous allez pouvoir synchroniser les fichiers avec. Alors, si vous voulez commencer avec du test, vous mettez distant le test. Et quand vous êtes prêt à le mettre en production, vous mettez celui de serveur de production à distant. Alors, c'est tout. Juste avec ça, vous êtes déjà bien pour partir. Si vous voulez faire un contrôle des versions avec Subversion, si vous connaissez ce que c'est, vous pouvez le faire. Puis il y a d'autres paramètres avancés, vous pouvez les regarder si ça vous intéresse. Mais juste avec le site et les serveurs, vous êtes déjà bien parti. Je vais donc enregistrer. Et maintenant, on voit ici que je suis dans le site de test. Et ici, je peux appuyer sur synchroniser avec production, parce qu'il s'appelle production, mon serveur de test. Là, vu qu'il n'y a aucun fichier, je ne vais pas synchroniser. Là, je vais simplement créer un fichier HTML de base. Alors, je vais dessus créer HTML. Et voilà, j'ai une belle page web, mais pas encore enregistrée. Alors, je vais d'abord l'enregistrer ici. Et puis là, je suis dans le site de test. Puis, le premier fichier doit s'appeler index.html. Sauvegarder. Et maintenant, on voit que le site, il y a index.html. Maintenant, si je reviens ici et que je rafraîchis la page, j'ai encore 403 Forbidden. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas automatiquement copier les fichiers. Il y a une façon de dire de le faire, mais c'est toujours mieux de ne pas le faire, étant donné que chaque fois que vous allez changer un mot, ça va l'envoyer au serveur, mais vous ne voulez pas nécessairement tester sur le champ. Alors, c'est mieux de synchroniser avant de vouloir tester. Alors, j'appuie ici, aperçu. Et maintenant, ça me dit qu'il y a un fichier à mettre dessus, ça s'appelle index.html. C'est parfait. Et maintenant, ça me dit que c'est complété. Je peux donc revenir ici. J'appuie sur F5. Et voilà, document sans nom. Je vais simplement écrire quelque chose. Alors, mon site de test. Ça va être ce qui est écrit au lieu de document sans nom. Et ensuite, je peux écrire bienvenue sur mon site. Il fait beau dehors. Et puis, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est que présentement, on est en mode What you see is what you get. Alors, ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Mais vous pouvez aussi voir le code. Alors, si j'appuie sur Code, là, on voit qu'ici, on a le header avec le titre, on a le body, puis chacune des phrases est un paragraphe différent. Et une autre façon de le voir, c'est aussi en faisant fractionner.
on a la version code et la version création. Et ce qui est intéressant, c'est que où est-ce que je clique, automatiquement, sont cliqués dans les deux sections. Si je choisis bienvenue, on voit c'est bienvenue. Puis aussi, si je le fais de l'autre côté, ça marche aussi. Une dernière chose avec cet éditeur, c'est si je choisis bienvenue sur mon site, je vois ici en bas le chemin. Je suis donc dans Body et dans un P. Si j'appuie sur le P, ça me sélectionne le paragraphe au complet. Et si j'appuie sur Body, ça va me sélectionner le body au complet. Alors c'est une belle façon de pouvoir naviguer. Alors maintenant, le fichier n'est pas encore sauvegardé. Je vais l'enregistrer, le synchroniser. Ça me dit qu'il faut placer celui-là, puisqu'il a été chargé. Et ensuite, je rafraîchis et j'ai mon site qui est en ligne sur test.simonlevesque.com/DW.